Esther avait 38 ans et une liste mentale de tout ce qu'elle ne voulait plus dans sa vie. Plus d'hommes qui disparaissaient après 3 mois. Plus de promesses creuses prononcées dans des restaurants trop chers. Plus de nuits passées à fixer l'écran de son téléphone en attendant un message qui ne viendrait jamais. Elle avait connu tout ça. Les débuts passionnés. Les discours rassurants. Les projets d'avenir qui s'évaporaient comme de la buée sur une vitre. Alors un soir, devant ses amis réunis autour d'une table, elle avait levé son verre et déclaré, à moitié sérieuse, à moitié ironique. Moi, c'est fini. Les histoires compliquées. Je suis très bien toute seule. Ses amis avaient ri. Charline, sa meilleure amie depuis l'université, avait levé les yeux au ciel. On en reparle dans 6 mois. Non, cette fois c'est vrai, avait insisté Esther. Je ne cherche plus personne. Et pendant plusieurs mois, elle tint parole. Elle travaillait, sortait avec ses amis, lisait beaucoup, voyageait parfois. Sa vie était calme, prévisible. Et honnêtement, cela lui convenait très bien. Puis un mardi matin banal, tout changea. Ce mardi-là, Esther attendait dans la salle d'attente d'une agence bancaire. Elle était arrivée en retard. Il pleuvait. Ses cheveux avaient perdu toute forme reconnaissable et elle sentait déjà la tension d'une journée trop chargée. La salle d'attente était pleine. Un homme toussait sans arrêt derrière elle. Une vieille dame réécoutait ses messages vocaux en haut-parleur. Et l'écran lumineux qui affichait les numéros semblait avancer à la vitesse d'un escargot. Esther Sapira. Elle regarda son téléphone. 40 minutes déjà. C'est à ce moment-là qu'un homme entra et s'assit à côté d'elle. Grand. Costume sombre. Chemise ouverte au col. Il avait ce type d'élégance simple qu'on remarque sans pouvoir expliquer pourquoi. Il regarda l'écran. Puis son ticket. Puis celui d'Esther. Il sourit légèrement. Vous êtes au 147? Oui. Moi au 146. Il haussa les épaules avec un petit sourire. Si vous êtes pressé, je vous laisse ma place. Esther lo regarda, surprise. Elle était habituée aux hommes qui cherchaient une excuse pour engager la conversation. Mais celui-là semblait simplement poli. Merci, mais ça va aller. Il hocha la tête et retourna à son téléphone. Elle n'insiste pas. Et c'est peut-être ce détail qui attira le plus l'attention d'Esther. Pendant les 40 minutes suivantes, ils parlèrent. De tout et de rien. Du temps. Des retards administratifs. Des cafés trop chers du quartier. La conversation était naturelle, fluide. Comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Quand le numéro d'Esther apparut enfin sur l'écran, elle se leva avec une sensation étrange. Comme si quelque chose venait de commencer. Elle fit quelques pas vers le bureau, puis se retourna. Je m'appelle Esther. L'homme sourit. Jorda. 3 jours plus tard, elle lui envoya un message sur les réseaux sociaux. Elle ne savait pas encore que ce message allait bouleverser les 2 années suivantes de sa vie. L'homme idéal. Jorda semblait parfait. Pas le parfait artificiel des films romantiques. Un parfait, discret. Il travaillait comme directeur commercial dans une entreprise d'import-export. Il vivait seul dans un appartement spacieux au 7e étage d'une résidence moderne. La terrasse donnait sur toute la ville. Le soir, les lumières formaient un paysage magnifique. Il cuisinait bien, aimait le jazz, lisait beaucoup. Et il avait cette capacité rare, écouter. Vraiment écouter. Quand Esther parlait, il ne regardait pas son téléphone. Il ne l'interrompait pas. Il posait des questions. Se souvenait des détails. Pour Esther, c'était presque troublant. Charline le rencontra 2 mois plus tard. Après le dîner, elle tira Esther à l'écart. Bon, je dois admettre qu'il a l'air bien. Il a l'air bien? Oui. Charline Croisa, Les Bras. Mais tu sais que je suis méfiante. Moi aussi. Et alors? Esther hésita. Justement, je ne trouve rien. Charline Hausa, Les Sourcils. Peut-être qu'il n'y a rien à trouver. Ce soir-là, Jorda appela Esther juste pour lui lire un passage d'un livre qu'il venait de finir. Un passage qu'il trouvait beau. Esther resta silencieuse après l'appel, dans l'obscurité de son salon. Et pour la première fois depuis longtemps, elle pensa. Peut-être que cette fois, c'est différent. 6 mois après leur rencontre, Jorda lui demanda de l'épouser. C'était sur la terrasse. Le soleil se couchait derrière les immeubles. La ville était baignée d'une lumière orange. Il sortit une bague simple, élégante. Esther, je veux construire ma vie avec toi. Elle accepta. Sans hésiter. 3 semaines plus tard, lors d'un dîner chez sa cousine Béatrice, une conversation changea tout. Une invitée, Joël, observa Jorda pendant un moment. Puis elle murmura à Esther. C'est lui ton fiancé? Oui. Joël resta silencieuse quelques secondes. Il a été marié 2 fois, non? Oui. Joël répéta lentement. 2 fois. Son expression avait changé. Comme si un souvenir désagréable venait de refaire surface. Le lendemain, Esther l'appela. Joël hésita longtemps avant de parler. Puis elle raconta l'histoire de Sandra. Une femme qui avait travaillé dans le même immeuble qu'elle. Sandra avait épousé Jorda. 6 mois plus tard,
Elle avait quitté son travail. Puis disparu. Officiellement, elle était partie à l'étranger. Mais sa famille n'avait jamais su où. Et selon certaines rumeurs, ce n'était pas la première fois. Une autre femme, Marlène, disparue elle aussi. Cette nuit-là, Esther ne dormit pas. Elle chercha sur Internet. Longtemps. Puis elle trouva un article ancien. Une femme disparue. Natalie. Et dans l'article, le nom de son ex-mari. Jorda. 3 femmes. 3 mariages. 3 disparitions. Et elle portait une bague de fiançailles depuis 2 semaines. Le lendemain matin, Esther se rendit dans l'appartement de Jorda. Elle avait une clé. Il lui avait donné lui-même. L'appartement était parfaitement rangé. Trop parfaitement. Dans la chambre, elle remarqua un tiroir fermé à clé. Elle chercha longtemps la clé. Finalement, elle la trouva cousue dans la doublure d'une vieille veste. Dans le tiroir se trouvaient 3 enveloppes. Chacune avec un nom. Natalie. Marlène. Sandra. Photos de mariage. Documents officiels. Et des notes manuscrites. Dates. Adresses. Observations. Ce n'étaient pas des souvenirs. C'était un dossier. Comme les archives d'un projet. Esther comprit alors une chose terrible. Jorda documentate SES relations. Comme un scientifique observe une expérience. Elle photographia tout. Puis remit tout exactement à sa place. Parce qu'elle savait une chose. Si Jorda remarquait le moindre changement, elle serait la prochaine. Pendant 12 jours, elle continua à le voir normalement. Elle souriait. Riait. Portait la bague. Mais chaque soir, elle envoyait des informations à Charline, à la sœur de Nathalie, et à un inspecteur qui accepta finalement d'ouvrir une enquête. Jorda fut arrêtée un jeudi matin devant son immeuble. Esther ne voulut pas être présente. Elle apprit la nouvelle par un message. 2 mots. C'est fait. Elle était assise dans un café avec Charline. Elle retira la bague. Et la posa sur la table. Ce qui l'a sauvée. Les enquêtes révélèrent la vérité. Jorda manipulait ces femmes. Les isolait. Les contrôlait. Certaines avaient réussi à fuir. D'autres avaient disparu. Mais ils n'avaient pas prévu une chose. Esther. Une femme qui n'avait jamais cessé de chercher les fissures. Ce qui l'avait sauvée n'était pas la chance. Ni le hasard. C'était simplement ceci. Elle avait refusé d'ignorer la petite voix en elle qui disait que quelque chose n'allait pas. Alors posez-vous une question simple. Est-ce qu'il vous arrive de faire taire votre instinct, simplement parce que vous avez trop envie que quelque chose soit vrai? Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a glacé le sang, abonnez-vous et likez. À très bientôt pour une nouvelle histoire.